Je vous ai parlé du maire fou de Saint-Barnabé qui avait une BMW qu'il a revendue pour une Clio pour faire plus gilet jaune avant de s'engager tête baissée dans les histoires de grands débats et de plastronner à côté des autres élus à Souillac. Eh ben, il vient de racheter une Alfa Romeo. Alors, à lui seul, ce détail témoigne de la mobilisation générale qu'a essayé d'organiser le pouvoir pour faire croire que la France entière adhérait à l'idée présidentielle de bavarder à 21h30 sur des sujets imposés, alors qu'en fait, les informations qui remontent du terrain, comme on dit, ne sont pas très bonnes. Et le terrain, c'est qui? Eh ben, c'est Campagnol, par exemple. Et là, je vous le donne en mille, on pouvait pas tomber mieux. Notre ami Gustave, le bouquiniste, a été démarché par téléphone par Harris Interactive pour aller participer à un débat citoyen à Rodez ou à Toulouse, je sais pas. Ça paraît bizarre, vous allez douter de ce que je vous dis, vous allez penser que c'est un coup monté pour alimenter cette chronique, mais pas du tout. Et pourquoi lui? Parce qu'il est tout le temps sur Internet, notamment sur eBay pour son métier, ce qui témoigne qu'il y a des ponts entre les sites où vous laissez vos coordonnées et Harris Interactive. Vous allez me dire, c'est de bonne guerre, mais à la fin, vous verrez que non. En tout cas, on peut dire qu'il les a fait marcher, les gens de Harris Interactive, le temps de leur arracher des infos sur leur propre fonctionnement. Le type qu'il a eu au bout du fil, assez jeune, avec un accent du sud-ouest, a précisé que le tapis rouge, littéralement, était déroulé. Défraiement kilométrique, nuit d'hôtel aux campagnes locales. Gustave m'a dit, c'est tout juste s'il me proposait pas une enveloppe de billets pour que j'aille faire semblant de débattre, histoire de faire croire que le débat citoyen était un grand succès. En fait, d'après mes informations, m'a-t-il dit, ça marche pas du tout. Il comptait sur 100 personnes et là, il n'en a même pas 50. Mais surtout, je me suis renseigné partout et j'ai trouvé ce que ça coûte à la nation. 15 millions d'euros, pris directement sur le budget de l'État, pour rhabiller une campagne électorale à la gloire de Macron, en prétendant qu'il s'agit d'une consultation. Ce qui veut dire que c'est toi, me dit-il, qui paye. Par exemple, si demain Harris Interactive te sort une étude selon laquelle les gens sont ravis de voir des mitraillettes dans les rues contre les gilets jaunes, non seulement l'étude sera quand même assez douteuse, on peut même dire qu'elle sera téléphonée vu leur méthode, mais en plus c'est toi qui l'auras payé par prélèvement fiscal direct pour maintenir la popularité de ton président. À ce propos, m'a-t-il dit, tu sais comment je suis, j'ai fouillé un peu pour voir à qui appartenait Harris Interactive. Parce qu'ils sont un peu gérés comme la CIA. Tu peux pas avoir d'infos sur leurs chiffres, tout le monde se défile, les agents enquêteurs ont des feuilles de route à suivre à la lettre, on intimide la presse pour qu'elle ne cherche pas, on menace les journalistes pour qu'ils ne filment pas. Et tu sais qui est la maison mère? Je suppose, je lui ai dit qu'elle est pas russe. Non, non, c'est une compagnie américaine, évidemment, qui appartient au groupe ITWP, qui interroge sans arrêt la population pour lui faire dire ceci et cela. Et parmi les participants au consortium, là, on trouve Nestlé, L'Oréal, etc. Parce que désormais, la politique, c'est visiblement un marché. On paye des panels et celui qui refuse d'être payé, défrayé, logé pour aller donner son opinion, alors qu'à soi seul, le refus est une opinion, eh bien celui-là ne sera jamais représenté ni dans les panels, ni dans l'image de la France, ni dans la politique française, évidemment. Et tu le retrouves sur les ronds-points, ce type, et éventuellement la police débarque chez lui. Et c'est là que m'est revenu un incident. Je vous ai dit, moi, que j'avais visité l'appartement d'un vieux monsieur mort récemment, et pendant la dernière année, il avait un peu perdu la tête, mais alors que j'avais signalé son numéro à Blocktel pour qu'on ne l'embête pas, il recevait sans arrêt des appels marketing qui l'obligeaient à se lever pour aller chercher le téléphone à 89 ans. Donc, premièrement, Blocktel n'a jamais fait son travail, alors que c'est une agence payée par le Premier ministre. Mais en plus, il m'envoie là, il y a 3 semaines, un courrier disant que je n'ai pas renouvelé l'abonnement de protection contre les appels indésirables, alors qu'on n'a jamais cessé d'en recevoir. Mais surtout, une fille, il y a 8 mois, appelle pour demander, je ne sais quoi, sur la politique ou le nombre des fenêtres, au vieux monsieur. Je ne dis pas qu'elle était mandatée par Harris Interactive, mais par un institut du même genre. Et là, mon vieux monsieur, qui était vraiment en plein délire sénile, lui répond « Espèce de salope, est-ce que je te demande, moi, si tu portes une culotte ?» Et il raccroche. Et la fille, là, le rappelle pour le menacer d'une procédure devant le tribunal. J'ai quand même fini par intervenir en lui donnant son âge, mais résumons quand même ce scandale. Un type de 89 ans, soi-disant protégé par Blocktel, se fait appeler par une fille sans doute basée à Rabat ou à Tunis, qui veut savoir pour qui il va voter ou s'il a des fenêtres en alu. Il lui répond par une grossièreté, et c'est lui qu'on menace d'une procédure pour propos sexistes, mais cherchez l'erreur. Je me souviens très bien qu'il s'est fait du souci après pendant plusieurs jours et qu'il m'a dit, de toute façon, heureusement, bientôt je serai mort, ils pourront toujours venir me chercher au cimetière. Ben c'est fait, il est mort.
Mais il reste des gens comme moi, comme nous, pour réclamer qu'on remonte un jour impitoyablement vers les officines qui font et qui défont l'opinion par ces méthodes, ce trucage, ce harcèlement, cette intimidation permanente. En somme, il s'agit de monter une résistance contre laquelle les pistolets mitrailleurs à tous les carrefours ne pourront jamais rien. Vous pariez? Abonnez-vous. Merci.